Non, on n'a jamais... oui, je suis venue faire opérer. Oui. 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 Parfait. Vous pouvez s'asseoir, ça ne sera pas bien long. Bonjour, je m'appelle Paul Leboeuf. Je suis propriétaire et vétérinaire à la clinique vétérinaire de Charlevoix. Je suis née à Jonquière, au Saguenay. Maintenant, très jeune, mes parents sont déménagés à Québec. Alors, j'ai vécu la majorité de ma vie dans la ville de Québec. Sauf que là, depuis que je suis dans Charlevoix, j'ai passé finalement, au bout du compte, la majorité de ma vie ici. Je suis donc la vétérinaire qui s'occupe de tout. Je fais de la gestion, aider d'une personne qui vient m'aider de façon occasionnelle. Et évidemment, je fais tout ce qui a rapport aux soins aux petits animaux avec l'aide de mes techniciennes. J'ai souvent pensé à ce que je pourrais faire quand j'étais jeune, mais c'était tellement évident que j'allais devenir vétérinaire, que les autres professions, il n'y avait absolument rien d'autre qui était envisageable. Et évidemment, les premières histoires, c'est le chien de ma grand-mère qui est décédé à un moment donné, qu'elle n'a pas pu faire traiter. C'était loin au lac Saint-Jean, dans un petit rang, et j'étais jeune à ce moment-là. Ça a été comme le premier déclic. Comment ça se fait qu'un vétérinaire n'a pas pu soigner cet animal-là? Alors, ça a été comme le premier déclic dans ma tête de jeune enfant. Et j'ai toujours continué par la suite dans ce but-là. Ça va bien. OK, vous avez ramené... Nous autres, on l'appelait Capitaine Hook. Oui, il y a ce nom-là. Ah oui, il y avait ce nom-là, OK. Il est chez nous, puis je l'appelle comme ça. C'est une de mes techniciennes. J'ai aussi une clinique, évidemment, à Malbaie. En fait, c'est plutôt un bureau maintenant. Pendant un certain temps, ça a été une clinique. Maintenant, c'est une appellation bureau. Alors, il n'y a que des rendez-vous sans hospitalisation à cet endroit-là. Les pires moments, c'est quand on perd un animal dont on a la responsabilité. Alors, c'est crève-cœur, pas juste pour les propriétaires, mais pour nous aussi. Alors, évidemment, la première fois que j'en ai perdu un, j'ai dû pleurer autant que la personne, ou presque. Mais n'empêche qu'il faut faire face à la musique et on a des moyens, on fait tout ce qu'on peut pour pour soigner les animaux. Mais comme dans la médecine humaine, on a nos limites. Les instruments ont leurs limites, puis l'animal a sa limite de vie, puis il arrive qu'il arrive des choses comme ça, que les animaux décèdent. Ce qui est le plus plaisant maintenant, et ça nous forge un peu le caractère d'avoir à vivre des choses comme ça, on arrive à savoir un peu, gérer un peu nos émotions. On n'a pas trop le choix parce qu'on vit avec, il y a des hauts et des bas tous les jours. Par contre, ça nous fait développer une capacité d'action, une capacité de réflexion qui, je pense, a fait qu'à la longue, la relation avec les clients, c'est quelque chose, les gens peuvent me faire confiance parce que je travaille vraiment pour eux et pour leur animal. Alors, je pense que dans l'ensemble, j'ai choisi des techniciennes qui aussi avaient confiance en moi et en qui j'ai pleine confiance. Et c'est le service à la clientèle, je crois, qui est le plus important chez nous. Puis la clientèle, c'est pas juste la personne humaine, c'est l'animal. Quand on est propriétaire et qu'on doit s'investir à fond pour soigner les animaux des autres, il reste que ça devient une priorité, évidemment, de tous les jours, sauf quand on s'éloigne, évidemment, volontairement de la clinique, on prend un congé. Puis ça a été certainement quelque chose d'assez difficile pour mon conjoint. Il a dû apprendre à se faire à manger. Parce que sinon, il serait mort de faim. Alors,
tous les soirs, j'arrivais, en tout cas, dans les dernières années, je dirais les 20 dernières années, tous les soirs, j'arrivais très tard. Et pour lui, c'était tard parce qu'on n'a pas comme le même horaire. Donc ça a été assez difficile. Ma fille est venue quand même, quand elle était jeune, plusieurs fois à la clinique. Alors, elle avait l'occasion d'être un petit peu plus dans l'environnement. Alors, c'est une des choses aussi, c'est que je n'ai pu avoir qu'un seul enfant à cause du temps que chacun pouvait demander et à cause de une certaine priorité que je mettais au service des gens. C'est que j'ai encore d'autres projets, des projets par exemple, j'aimerais beaucoup rentrer la radiologie dentaire, radiographie dentaire, pour pouvoir pousser encore plus les soins dentaires qui sont tellement négligés. C'est incroyable comment il y a des animaux qui souffrent de pathologies dentaires. Donc, c'est une des priorités à ce stade-ci au niveau des soins aux animaux. Tous les animaux qu'on sauve sont importants, ça c'est certain. Des choses qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est une fois, dans le temps, quand j'étais plus jeune, je faisais un peu d'urgence et j'ai eu une personne d'un certain âge qui est venue avec son chien qui était gros comme une balloune. C'était un teckel, donc un petit chien saucisse, là. Mais il est arrivé puis il y avait une dilatation de l'estomac. Mais une dilatation de l'estomac, on ne peut pas référer ça, ça meurt trop vite. Alors, l'intervention, j'ai pas pu avoir de technicienne avec moi parce que dans ce temps-là, j'en avais, pour ainsi dire, pratiquement pas. Et le fait ce monsieur-là avait une expérience, un vécu extraordinaire. Il y avait un calme, il y avait tout ce qu'il fallait pour m'assister. Alors, on a réussi à sauver son chien d'une dilatation gastrique. Et juste à nous deux. Alors, il faisait ce que je lui disais de faire, puis on a réussi à le sauver juste à nous deux. Puis ça, c'est déjà tellement rare de réussir à les sauver que de le sauver avec le propriétaire du chien, c'est vraiment extraordinaire. Mais une des choses que je suis très fière tout récemment, c'est c'est tout ce qui se rapporte à cette année. Alors, cette année, il y a beaucoup de changements. Je ne veux pas vendre le punch, mais ça s'en vient probablement bientôt. Une association, une relation d'aide, on va dire, avec un organisme bien connu qui va, je pense, aider toute la région. Dans quelques semaines, ça va faire 30 ans que je suis vétérinaire à Baie-Saint-Paul. Je prévois faire le 1er juillet prochain une invitation à tous les gens de la région qui sont déjà venus ici avec un chien qui pourrait être décédé ou qui est encore vivant. Et c'est un genre de... en fait, c'est comme une histoire de famille, un album photo que j'aimerais faire avec le plus possible d'animaux qui sont venus me voir rencontrer les propriétaires et tout ça, qui m'amènent une photo de leur animal décédé ou vivant pour faire un super album de photos illustrant tous les animaux que j'ai pu voir, ou en tout cas le plus possible d'animaux que j'ai pu voir, j'ai pu soigner, que j'ai pu caresser dans les 30 dernières années. Alors, j'invite tout le monde. Le 1er juillet, on va être ouvert ici. Probablement qu'on n'aura pas beaucoup de cas à soigner, mais j'aimerais avoir beaucoup de visites pour justement qu'on se fasse cet album souvenir-là et vous rencontrer tous et chacun pour peut-être se rappeler des bons souvenirs.